I mean, it's strange. It's strange to me too. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. Tous, bienvenue chez Symbiose. Bienvenue pour un petit podcast un petit peu spécial, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de joueurs NBA. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit pivot qui joue avec des Français, parce qu'il joue aux Wizards. C'est Alex Sarr. Et pour ce podcast, on est encore avec Axel. Comment tu vas? Salut, j'espère, salut à tous. On a des petites voix, il faut savoir il faut sachez il faut sachez que cet épisode, on l'enregistre très tôt, parce que ce soir, on a des horaires compatibles. Donc sur une petite voix, Charbonne. ouais, voilà, c'est normal. On l'enregistre avant d'aller au travail, donc c'est dire. Alors, pour le début, je pense qu'on voulait revenir un petit peu parce qu'il fait un bon début de saison, mais ce qui est important, c'était de voir aussi d'où il part. Je peux faire sur ma petite pub, hein, si jamais il y avait j'avais fait un article sur Alexandre Sarr quand il était à Perth, et je pense qu'on pourrait y revenir parce que je pense que c'était intéressant aussi de voir les racines d'Alexandre Sarr. En fait, ça a expliqué beaucoup de choses sur son jeu quand il arrive en NBA et sur le développement de son jeu aujourd'hui. Mais je pense qu'il est important aussi de savoir un petit peu, toi, en tant que fan des Wizards, ton ressenti un petit peu sur la première saison d'Alex Sarr. Parce que je pense que c'est un joueur qui a pas mal divisé. On en parlait dans le dernier pod que quand on fait des redrafts, c'est pas un joueur qui est le plus haut. Et pourtant, c'était un joueur qui était ressenti que presque comme un first pick toute la saison. Donc toi, comment t'as pensé, c'est quoi tes a priori sur Alex Sarr? La première saison, c'était un peu frustrant, dans le sens où t'as vraiment l'impression que le coaching staff, ils ont essayé des trucs. Ils m'ont dit par exemple, vas-y, shoot mon grand, shoot comme tu veux. La moitié de ses shoots, c'est des 3 points. Regarde sur ses premiers matchs en NBA, 50% de ses tirs, c'est des 3 points. Alors que c'est quand même on sait pas trop, il joue 4, il joue 5, on sait pas. Très soft. Notamment défensivement. Enfin, c'est-à-dire que contre des. Alors, c'est normal que contre des pivots très mobiles, ils se fassent bouger. Mais disons que c'était quand même assez exacerbé. Au rebond, pareil, soft. Alors ça a évolué au fil de la saison, mais même en termes de screen, c'était pas. Tu voyais qu'il était pas. Il sait pas encore si c'est un pivot, il se cherche. Donc toute la saison, ça a été un peu ça. Il y a eu quelques fulgurances, mais dans l'ensemble, la première saison était assez mitigée, je dirais. Ok. Ouais, moi, ce que j'en ai vu, parce que j'ai pas autant, je pense, regardé de toi, des flashs intéressants. En fait, un petit peu dans la continuité de Perth, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je voulais revenir un petit peu sur les racines d'Exar. C'est un joueur qui a peu la fin facile la plus clean. Ce qu'on va dire, c'est que formé en Espagne, ok, ça c'est très bien, sauf qu'après il va en North Elite. North Elite, c'est pas une ligue où tu vas apprendre les fondamentaux. Et au fait, faut pas oublier qu'à Perth, il était pas titulaire parce qu'il était dans une équipe de Perth avec Bryce Cotton qui était le MVP, Keno Pinder qui était un pivot bien ancré dans le staff. Et dans l'article, j'en parlais dans le sens où c'était dommage parce qu'il était quand tu regardes en défense, il était plus impliqué sur des pick and roll. En fait, il était plus impliqué dans le cœur du jeu et qu'il avait quand même des manquements fondamentaux basiques, c'est-à-dire de rebond. Qu'en attaque, c'était encore un joueur qui avait des flashs très intéressants de shoot et même de ball handling. Ça, c'est pour ça, pour le coup, je pense qu'on voyait un petit peu plus ce qu'il avait en North Elite. On l'a laissé un petit peu faire ce qu'il veut et du coup, ça a fait un joueur un petit peu atypique pour sa taille. Mais c'était encore trop brouillon et que c'était encore, je sais pas, une ébauche. Et du coup, il avait encore effectivement tout ce qui va être pose d'écran, tout ce qui va être box out, des choses quand même assez basiques, qu'en fait, il a jamais eu vraiment le temps de se développer là-dessus. Et ce qui était intéressant, en tout cas, moi, ce que j'avais aimé, c'était aussi ces séquences en FIBA avec l'équipe de France, où par exemple, il jouait un an poste 4 avec Wilson Jack. Je pense que on va en parler, mais ça a été bénéfique aussi cet été de le voir à nouveau en équipe de France. Parce que beaucoup là, on est vraiment dans un truc très cadré. Peut-être l'environnement le plus cadré avec Perth, et du coup, c'est aussi
la pluralité des contextes qu'on a parlé qui est assez intéressante. Mais c'est vrai qu'il a jamais eu, je pense, de vraie formation, là où tu passes, on t'apprend vraiment les fondamentaux de basket. C'est très vite un joueur, en fait, je pense, de flash, là-dessus. Mmh. Il y a Et on eu, l'a vu avec des bonnes perfs l'année dernière. Et moi, du coup, parce quand que j'ai fait la il y a recherche un petit peu, ouais, sur le podcast, je tombais sur un tweet de Hater Central, qui avait mis des stats en Summer League où il fait un match à 0/15, je crois, en disant, ce mec a été drafté devant Richie Pard. Donc ça m'a bien fait rire. Mais c'est ah, vrai que la commu, je pense, elle a été assez divisée, sur Alex Sarr. Mais je pense qu'ils réalisent pas à quel point aussi c'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui a besoin de temps parce que c'est un joueur effectivement qui a qui a besoin d'un contexte assez stable, je pense. Et ouais. on a vu que l'année dernière, effectivement, que les Wizards étaient encore en réflexion par rapport à son rôle, par rapport à son jeu, je pense. De toute façon, c'est Du simple, coup, son ça premier match, NBA, il prend 5 3 points et 2 tirs dans la raquette. Il prend que des 3 points. Il est au large quasiment tout le match. Après, c'était c'est son ça. premier Après, c'est match, hein, peut-être mais. c'est peut-être aussi parce qu'il y avait pas assez de il était là aussi pour apporter dans le spacing alors que c'était pas forcément son rôle, enfin. Hum, En tout hum, cas, je hum. pense que là, sur la saison, 2024-2025, on en reparlera un petit peu au niveau des stats, mais il y a quand même des stats qui sont un petit peu, qui pouvaient faire peur. Et là, on arrive sur un début de saison assez tonitruant en 2025-2026. J'ai pas pris ses stats, globales, mais tout a augmenté, hein. J'ai Ils sous sont en les plus yeux, de mais gros ouais. matchs contre des grosses équipes, Hum. Boston, les Knicks, que j'ai vu notamment les Knicks où il fait un gros match, les Cavs récemment. Donc les Cavs en plus, c'est pas comme s'il était contre le Depoy Mobley et un petit peu son pendant, américain, on pourrait dire, parce on en parlait beaucoup de sa comparaison avec Mobley ou Jaren Jackson Jr. Et c'est hyper intéressant de le voir cette saison. Moi, dans le jeu, ce que j'ai noté, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup plus impliqué, dans le cœur du jeu. Je trouve que des mecs comme Middleton, comme, Trey Johnson vont énormément faciliter, en fait, l'offense des Wizards par beaucoup de mouvements, beaucoup de pin down, de DHO, de end-off. Du coup, par send-off, en fait, ça fait que Sarr est beaucoup plus, je trouve, impliqué, alors que l'année dernière, c'était un peu plus des fois de short roll et beaucoup plus de pick and pop. Et c'est beaucoup plus d'attaques en fait statiques. Et du coup, ça fait que Sarr, il prend des tirs souvent à l'arrêt. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie avec Sarr. Là, on voit, je pense notamment à c'est Onyx où il trouve pas mal de backdoor, pas mal de passes en fait quand il évolue au poste haut. Parce qu'il a quand même, je pense, une bonne qualité de passe. Ça, en tout cas, j'ai noté Hum, moi hum, dans hum. l'article. D'où le fait qu'en fait, il a le poste 4 en France. Et du coup, ça l'a appris un petit peu à comprendre, à s'écarter de la raquette et à Hum, jouer hum. avec un autre, de big. Et je trouve que tu vois, il y a quelques passes, très intéressantes sur le match contre les Knicks. Il a aussi son petit fadeaway que j'avais noté dans l'article, c'est marrant et qui travaille de plus en plus. Il Je trouve travaille, qu'il est ouais. un peu presque inarrêtable aujourd'hui parce que, pour la taille qu'il a, la mobilité qu'il a, ce shoot est assez impressionnant, hein. C'est tout Hum, simple parce hum, qu'il hum, a hum, hum. il a pris 11 pull-ups la dernière. Ah non, 46 pull-ups la dernière, pardon, il est à 30%. Là, il en prend 11. Donc, il est sur des bases beaucoup plus rapides. Et il a 70%. Donc, 70%, ça veut peut-être dire une surchauffe. Mais c'est déjà un shoot qu'il avait, en tout cas, en overtime et à Perth. Donc, à voir. Ça dénote aussi peut-être d'un manque à nouveau de drive parce que c'est un shoot qui n'est pas forcément très facile. Mais Hum. pour parler de drive, bah, c'est simple, il a presque, autant de possession, de drive que l'année dernière. Il a 2 fois plus de tirs dans la raquette que la dernière et la dernière où il y avait, plus de 60 de sa drive qui était, côté droit. Là, on est répartis sur du 50-50 entre les drives côté gauche, côté droit. Donc il y a beaucoup plus de drives diversifiés et beaucoup plus de volume du coup au cercle et je trouve qu'il a un toucher, qui est toujours aussi bon. Hem Il a encore ce défaut selon moi, tu me dis de l'aspect physique. Je trouve qu'il a encore du Ouais. mal à finir contre des plus gros physiquement. Ce qui fait que du coup, il va beaucoup faire de runner, il va beaucoup parfois aussi du coup faire cette espèce de pull-up fadeaway, parce qu'il a pas encore le bagage physique et les épaules pour encaisser, je pense, un contact.
Mais Hum, j'ai envie de te hum. dire, c'est pas forcément un problème. Parce que pour l'instant, les chiffres sont tellement bons et tellement efficaces dans ce rôle c'est hyper impressionnant. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, parce que du coup, je suis en train de te faire un tunnel là. T'as tout dit, là. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Là, c'est beaucoup mieux cette saison. Et bah, c'est le meilleur joueur de l'équipe, qui n'était pas le cas avant. Alors après, voilà, c'est une équipe où c'est un peu, comment dire, un peu la forfouille. Mais je peux dire qu'on peut le dire assez facilement que c'est le meilleur joueur et dans la bonne direction. Et ouais, encore un peu soft, comme tu dis, au contact. Et ça, j'ai envie de te dire, faut qu'il prenne un peu de masse et qu'il se mette dans la tête qu'il peut bouger le mec en face. Bah, Que s'il peut vraiment. ouais, est-ce qu'il peut vraiment? Je sais pas, mais il peut essayer au moins. C'est Vraiment, vrai. il y a des. J'ai en tête, par exemple, bon, Jarrett Allen est quand même assez massif, mais il essaye même pas, quoi. Il essaye de mettre un tir au-dessus de lui, mais. Bah, essaye, au pire, ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, Mais bon, il ça a après, encore un manque d'agressivité. Je pense que sur le voilà, drive, c'est ça. il y a beaucoup de meilleures choses. Mais oui, oui, Bah, oui, en fait, je oui. trouve qu'il est aussi tellement plus à l'aise sur son dribble. La dernière, j'ai l'impression qu'il avait encore du mal en fait, à dribbler là où il voulait aller. Et là, Hum, cette saison, en fait, c'est pour ça que sur le drive, il est très bien, c'est il arrive beaucoup plus facilement à driver parce qu'en fait, il arrive à se mettre un petit peu sur le terrain. Il y a une petite séquence de fois où il est un petit peu poste haut, tu vas faire deux, trois petites dribbles, il va regarder s'il y a une passe. Il n'y a pas de passe, bah, petit drive, j'essaie de prendre mon mec de vitesse, j'y vais. hum. Là où l'année dernière, c'était en fait, bah, j'arrive pas à driver, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends un tir. Je prends un tir à l'arrêt. Et du coup, le en mode, bah, le tir, il coupe l'offense, donc Ouais. vraiment, il n'apporte rien. Et en plus, la défense, c'est tout ce qu'ils veulent, hein. Un tir à l'arrêt à l'extérieur, tu as envie de le laisser shooter. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup un travail de le mettre au cœur de l'attaque, avec une attaque avec beaucoup de mouvements au niveau des shooters. Ce qui fait que lui-même, en fait, est en mouvement et lui-même est au cœur de cette offense de mouvement. Et du coup, je pense que cette notion de mouvement est importante parce que ça met beaucoup plus en mouvement et du coup, ça lui offre beaucoup plus de lignes de drive. Ça lui crée moins le shoot à 3 points, en fait, où il va être en mode bah là, je suis ouvert, je prends le shoot. Alors que quand il Hum, va hum, vraiment le prendre, hum. c'est des pick and pop, c'est vraiment des situations où il est vraiment ouvert. Il y a Choisi, vraiment ouais. la nécessité de prendre Hum, pour le tir plutôt que prendre le tir pour prendre le tir. Sur hum, les hum. play types, en fait, si on regarde un petit peu, effectivement, il y a un peu moins de rôle, mais surtout, il est beaucoup plus efficace. La dernière, c'était 12e centile. Cette année, on a 60e centile, donc on a pas mal amélioré. L'année dernière, on était presque 30% du temps. Là, c'est 20% du temps. Il y a autant de spot-up que de rôle. Donc ça qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui, cette saison, vit quand même toujours au cercle avec 2 fois plus de tirs, mais qui est capable toujours d'être en spot-up, de fois de pas être impliqué, d'être un petit peu le shooter dans les corners, tout ça. Hum, Même si hum, cette hum. saison, j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus dans l'axe panier-panier que l'année dernière où il était un Ouais. peu à 45. Parfois, il était un petit peu même dans les corners, où on savait pas forcément effectivement comment l'utiliser. Et c'est là où j'ai l'impression que cette année, le fait de le mettre beaucoup plus dans l'axe panier-panier, de faire du pick and roll haut parfois, de le mettre sur des dribble and off à 0 degré, bah ça libère son jeu parce qu'il a encore plus d'espace. Et même si les lignes drive du coup sont plus longues, ça lui permet, je pense, d'avoir plus de place pour naviguer sur le terrain. Hum, hum, hum. 1,104 points par possession sur le rollman, donc c'est vraiment très positif. Le cut, beaucoup plus de cuts, mais on en parlait en off. Synergie, les cuts, c'est bof. En fait, si tu regardes, il y a pas mal de cuts où ça va juste être drive, où ça va juste être parfois des 50-50. Si on appelle des cuts, c'est vraiment des petites courses vers le cercle, des flashs vers le cercle. Donc, des fois, c'est des drives, mais ça veut quand même dire qu'il y a une activité beaucoup plus forte, en tout cas dans la raquette. Et l'assist rate aussi, 13% la dernière, 24 cette saison. Donc, effectivement, quand on parle d'un joueur qui est beaucoup plus impliqué dans le cœur du jeu, et dans le ballon, c'est là, c'est peut-être le meilleur passeur d'ailleurs peut-être de l'équipe, en tout cas quand le match contre les Knicks, c'est lui qui je pense qui fait les plays les plus importantes. Je pense que ce sera jamais ton créateur principal. Par Oui. contre, en tant que second ou tierce créateur, je pense il a un vrai coup à jouer parce que effectivement dans le VT de Wizards, tu as aussi du mal à voir qui sera le vrai créateur. Hum, hum. C'est pas Kishon George, c'est pas Bub non plus, c'est pas des mecs comme Middleton, c'est pas des mecs comme Trey Johnson, c'est CJ. tous des Ouais, c'est tous des bons passeurs, mais il y a pas ce passeur non plus, le premier Ouais, ouais, créateur. Je ouais. trouve qu'il y a
tu encore du mal à voir un petit peu, là-dessus qui va être le premier créateur. Par contre, tu sûr que en tant que second créateur, il y a un vrai talent en tout cas chez Alexar. Après, l'idée plus globalement, c'est que là, le FO, ils prennent Ok. beaucoup de joueurs qui savent Je sais. avoir la balle en La main. balle en main. Et l'idée, c'est d'avoir un Évidemment. truc. T'as peut-être pas Pas forcément forcément. de créateur primaire, mais t'as Clairement, vraiment ouais. 4 voire 5 joueurs qui savent manier le Jamais, ballon ouais. Non, dans un efficacement. basket moderne où tu vois des mecs comme, Ouais, c'est ça, oui, ça au va dans niveau des le drafts, sens hein, de. t'avais des mecs comme Mm, mm. Keyshawn George, vous avez essayé de récupérer Dillon Jones, les grands joueurs en fait qui savent prendre la balle, qui savent jouer sur les ailes en fait et faire un minimum de passes. D'ailleurs Keyshawn George quelle saison, mais je pense qu'on Ouais, pourra en reparler plus tard. C'est ça que oui. des mecs comme Bilal, va falloir commencer à prouver parce que il y a des joueurs très intéressants là chez Wizards qui commencent à Écoute, claquer la on en a porte. parlé, d'ailleurs, on va en reparler dans pas très longtemps avec Wizards France, mais ouais, Bilal, c'est. Ouais, nous, on n'est pas très optimiste, mais bon, on verra, Ouais. hein. Et aussi, je pense que le fait d'être avec Avalanche cette dernière, c'était pas si mal, dans le sens l'association était peut-être compliquée, mais ça aurait peut-être fait du bien d'être avec un poste 5 comme ça, parce qu'en fait, cette saison aussi, quand tu vas dans les playtests en défense, tu défends beaucoup plus, le en fait, c'est pick and roll rollman et ensuite pick and roll, Ouais. ball handler et ensuite spot up, beaucoup plus que la dernière en tout cas. Donc il est beaucoup plus impliqué aussi, je pense, dans la défense, de drop, tout ça. Et ça, j'en parlais déjà en fait dans mon article à Perse où je disais que c'était un super profil parce qu'il a une super mobilité, une vraie capacité de contre. Par contre, Ouais. en fait, on l'a jamais vu sur des couvertures de pick and roll. Et j'avais compté, je crois que c'était une dizaine à Perse en fait. Donc l'échantillon était trop faible aussi pour savoir s'il était vraiment efficace dans cette Mm. situation. Et on voit que cette année, il est beaucoup plus présent et il est beaucoup plus efficace. On en parlait aussi en off que au niveau des rebonds, les stats sont à peu près similaires. Par contre, Mm. l'activité, c'est bien meilleur. Moi, j'avais peur que ce soit une sorte de Jared Jackson Jr., c'est-à-dire que c'est un joueur quand même qui, toute sa carrière, Jared Jackson Jr. a eu un défaut, au rebond, il a jamais pris il a jamais fait un match à plus de rebond. J'ai quand même l'impression que Sarr, tu vois, quand on parle de fondamentaux, la façon de poser les écrans, la façon de box out, Ouais. il s'est pris une vraie claque, je pense, la dernière et il a beaucoup taffé ça cette saison. Et on l'a vu en fait à partir de la FIBA, à partir de son passage, je pense, en équipe de France, où ils ont un jeu beaucoup plus européen, où on a fait être très attaché à ses valeurs de Mm. fondamentaux. Et ça a été super, en tout cas, de le voir cet été en FIBA. Et je pense que ça a été vraiment bénéfique pour lui d'avoir un environnement comme ça pour lui. Mm. Qu'est-ce que j'ai noté aussi, on en parlait, mais c'était les putbacks. Si on regarde les putbacks, je crois qu'il a moins de putbacks, mais bon, si on regarde les types, donc c'est vraiment les petites claquettes, il en a mis déjà plus que les dernières. Donc ça dénote aussi une activité beaucoup plus forte au rebond offensif. En fait, j'y pensais parce que j'avais vu celui contre Karl Anthony Towns, contre les Knicks, et je trouvais que c'était un play de d'Aixar qu'on n'avait pas du tout l'année dernière. Donc voilà Mm. dessus. Et son fadeaway aussi qui est vraiment très impressionnant. Où pareil, il le prenait déjà l'année dernière, mais je trouve qu'il le prenait plus dans une situation où c'était un petit peu son choix par défaut. Et là, comme il est beaucoup plus à l'aise par son dribble, en fait, il va lui-même, enfin de lui-même, l'initier en allant en fait dans sa zone préférentielle. Vraiment, Ouais. c'est ce côté, je trouve, un peu ce côté, c'est que son dribble était déjà bon, hein, parce que sur transition, c'était une menace impressionnante, hein, on va pas s'y tromper, on l'avait vu, les flashs de transition qui étaient toujours impressionnants. Mais sur demi-terrain, il est beaucoup plus à l'aise en fait à se dire bah là, je suis en tête de raquette, je vais mettre un petit peu à 45, je vais regarder s'il y a des solutions. Sinon, je peux reculer, sinon, bah, je prends mon petit fadeaway. Et vraiment cette capacité à aller sur le terrain où il veut, juste par son dribble, sans forcément être très flashy et te faire le spin move du siècle ou quoi que ce soit. Parce que les spin moves, ça, en général, moi je trouve que c'est aussi. Ça dénote un peu de défaut. Quand un joueur, moi je trouve qu'il fait tout le temps des spin moves sur un drive, je me dis, ah, c'est que le joueur il sait pas créer de séparation. Donc ce qu'il va faire, c'est juste un spin move à chaque fois pour créer la séparation. Mais généralement, c'est pas forcément trop bon signe.
Sauf c'était pas Yanis, hein, avec le spin move avec les épaules que t'as, c'est pour finir la tête la tête dans le cercle. Mais ouais, je trouve qu'il c'est vraiment le point fort de cette saison. On va voir, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il est un petit peu en surchauffe, on va pas se mentir. Je crois qu'à 3 points, il a des chiffres assez énormes. Il est à 40% à 3 points sur pick and pop, c'est totalement fou. Il était à 26% l'année dernière. Euh, Après, il avait déjà un bout de shoot, ça on en parlait aussi. Il avait déjà ses mid-range, il avait déjà un lancer franc, une mécanique qui était plutôt bonne. Euh, Parfois un peu plate, mais je trouve que la mécanique est toujours aussi propre, surtout pour sa taille, parce que c'est un Amélioration. footer. Ouais. Et moi, le petit bémol que j'ai, c'est qu'effectivement, des fois, on dirait encore un 4 dans un corps de 5, quoi. Oui, après, ça peut pas Donc, changer du tout au tout ouais. en une Oui, saison, c'est mais sûr, on parle de l'année 2, on va pas non plus être trop ouais, dur. ouais. Ça va dans la Mais bonne si on se direction. projette dans le futur, est-ce que Mm. c'est un joueur qui est amené à jouer vraiment tout le temps 5, un petit peu 4? L'année dernière, on a vu on a essayé de faire ça, en tout cas chez Wizard. Il jouait Mm. peut-être, je pense qu'il jouait, si tu regardes la répartition des minutes, il jouait beaucoup plus 4. L'année dernière, il joue beaucoup plus 5 cette saison. Euh, à voir effectivement dans l'application du jeu, est-ce que c'est peut-être mieux aussi que parfois il passe un petit peu au poste 4 parce qu'il pourrait aussi, je pense que ça pourrait fonctionner avec deux pivots. Mais quel Après, pivot à côté? là, le truc, c'est que ouais, et actuellement, c'est juste même pas une question de. C'est qu'on peut pas mettre un 5 à côté de lui. On en a Ouais, pas. ouais. On a Bagley, mais c'est pas. Ouais, C'est voilà. les deux seuls intérieurs qu'on a, donc actuellement. Mais je pense que ça peut être une idée, ouais, de, à terme, avoir justement cette polyvalence où il peut jouer par séquence 5 et par séquence, tu le mets avec un pivot traditionnel, tu le mets à côté, quoi. Gary Quinn. Non. Ouais, oh, Non, mais j'ai pas envie d'en parler. Ngongba là, pour la prochaine draft. Ah, Parce qu'on t'inquiète, on ouais. parle. Ouais, mais c'est vrai qu'au final, les Wizards font quand même une saison. Bah, on va tanker, on va Affreuse. pas se mentir, hein. On va tanker. Mais c'est vrai que dans cette saison négative, il y a quand même un joueur qui en ressort, c'est Alexar. C'est le meilleur joueur. C'est ça. Je pense que quand on est All-Star, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Par contre, dans le Oui, Rising Star, je vois aucun souci. oui. Il sera pas au All-Rookie First non plus, parce que bah, c'est compliqué dans le sens où il est pas rookie. Je Compliqué. pense pas qu'il sera All Defensive. Par contre, si tu me mets genre une quatrième team All Defensive, il y a moins qu'on soit dans la discussion. Parce que je trouve quand même que défensivement, il était déjà bon l'année dernière, mais il y avait ce côté où il se faisait trop marcher dessus. Cette saison, moins, il protège mieux son cercle, il protège mieux ses rebonds. Euh, donc il y a vraiment un potentiel intéressant défensivement. Alors, de toute façon, il Mm. arrive pour ça, hein, Alexar, hein. Alexar, il arrive pour le profil parfait pardon, de roamer et défenseur avec une grosse mobilité. Et c'est vrai que là, Mm. ce soir, offensivement, on voit les programmes, mais défensivement, je pense qu'il est aussi beaucoup mieux. Parce qu'en fait, il a du basket. Il avait besoin, je pense, d'un basket comme l'NBA pour s'améliorer. Et je suis trop content que ce soit le cas. Parce que Mm. Mm. je pense qu'on a été un petit peu trop. Les gens l'ont peut-être trop vite enterré, alors qu'effectivement, on le rappelle, il a une carrière, un parcours assez atypique. Donc c'est cool de le voir, le voir évoluer dans le bon sens. Et la raquette, en tout cas, Alexa Wemby en équipe de France, elle est potentiellement effrayante. Qualifiante. Tu vas avoir, tu vas avoir des mecs de 5 footers et des licornes. Et je sais qu'en FIBA, avoir des mecs aussi grands, ça va être assez terrifiant. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, si tu as des espérances sur la fin de saison d'Alexa, sur les Wizards, sur autre chose. Continuer comme ça et puis pas se blesser, quoi. C'est con, Ouais. hein, mais collectivement, on n'attend rien, donc juste qu'il continue à se développer et qu'on arrive l'année prochaine à l'associer avec un mec qui fait à peu près sa taille, quoi. Ce serait bien. Pas que ce Du soit coup, on tank encore pendant combien de temps là chez Wizards? max. Attends, parce qu'attends, là, on est dedans. Ah, on espère, Ouais, super. on va dire 2 ans. J'ai une connerie, l'année Oui. prochaine, on a un top pick. Pas forcément le premier, hein, je m'en tape, hein. Ça, on a compris qu'on l'aurait jamais. Mais théorie du complot. Enfin, c'est vrai que la raquette Boozer ou la raquette de Boozer, Sarr, elle est Donc après, sexy. je préférerais Peterson. Mais Le pick and roll, ça ou Peterson, j'y pense aussi souvent. Peterson, putain, mais, bref, on pourra en On en fera un reparler un podcast, jour. vous inquiétez pas. Ah ouais, punaise, il est trop. Bref. Mais oui, voilà, le contexte s'améliore collectivement pour que bah,
les gens commencent à voir le joueur qu'Alexa est en train de devenir, quoi. Ouais, parce que même si ça perd, faut que ça perd quand même dans le bon sens. La Ouais. seule chose qui est sûr de perdre, c'est toujours mauvais. Mais il y a le contexte aussi. Parce qu'au final, là, tu perds avec Alexar qui joue très bien. Je pense que Trey Johnson a des bons passages. On attend peut-être encore un peu plus parfois de régularité. Mais les passages seraient intéressants. Middleton, je sais pas ce que tu en penses en termes de mentorat. Mais je pense qu'il y a aussi, Hum, faut voir, parce que ça manque peut-être encore d'un vrai mentor, j'ai l'impression. C'est ce que j'aimais un petit peu de Jordan Poole, en tout cas, les échos qu'on avait, hein, qu'il avait, c'est qu'il s'était Ouais, c'est rapproché les de échos. Bilal dans le vestiaire, qui était très vocal. Bon, je pense que vous êtes quand même vous êtes plutôt content de l'être débarrassé au niveau du trade. Par contre, il vous manque peut-être encore ce daron qui est capable d'élever la voix quand il faut. Ouais, il y a McCollum comme après avoir, je sais pas. Je sais pas trop, là, il n'y a pas trop encore d'échos qui sortent forcément de ce qui se passe à ce niveau-là, mais donc on a que le terrain pour l'instant. Mais ouais, je suis assez d'accord. Bah, voir après, parce que de toute façon, ils sont en fin de contrat, les vétérans, donc à voir comment ça tourne Mais l'année des prochaine. 20 ans, t'en as pas, lui, hein. C'est pas ce qui manque, c'est faut trouver des bons, quoi. Voilà, ouais, je pense qu'il y a un vétéran pivot qui va venir, je pense. Un pivot, peut-être pas vétéran, mais tu vois, on a du cap, quoi. Je crois qu'on a André Drummond. André 80, Drummond, on c'est a un bon coup. 90 millions, je crois, à l'été prochain. On va voir ce qu'on en fait. Et puis il y a des mecs à signer. Vous avez pas énormément de joueurs, je crois, à signer, comme vous avez des joueurs assez jeunes. Bah après, on a exercé les années rookies, les dernières années sur pas mal de joueurs. Euh, Après, ouais, t'as les vétérans qui partent. Après, en tête, j'ai plus en tête exactement qui part, mais ouais, il y a un bon rafraîchissement qui va se faire. Ok, et bah, je pense on peut s'arrêter là. Oui. Merci à tous d'avoir suivi notre petit décryptage et pourquoi Alexar fait une super saison. Euh, Il donc va voilà, continuer. et c'est ça. Et on espère parler aussi un petit peu d'NBA cette saison, continuer à parler d'NCA, d'NBA, de tous vos jeunes joueurs préférés. Et on se dit au rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Ciao.